Salut mes abonnés, bienvenue sur ma chaîne. Si vous êtes des nouveaux sur ma chaîne, n'oublie pas de vous abonner, à aimer et à partager la vidéo pour nous soutenir et pour recevoir les autres épisodes. Donc partagez la vidéo à vos amis et à vos proches. Santé. Et pourquoi ne pas se sauver cet après-midi? On passerait du bon temps. Passe-moi mon sac. Super. Alors, on va se reposer, docteur? Ou bien est-ce que vous allez porter plainte à la police? Donc Gemma vous l'a dit. Ce que vous faites avec elle, c'est mal. Elle n'a que 15 ans. Pourquoi est-ce que vous ne vous trouvez pas une fille de votre âge plutôt qu'une adolescente? Je dois vous expliquer. Vous n'êtes qu'un sale pervers. Je me fiche de ce que vous pensez de moi et faites attention aux rumeurs que vous répandez. Vous me menacez. Je ne fais que vous prévenir. Vous êtes plus jolie en fermant votre bouche. Où étiez-vous? Je n'ai pas arrêté de téléphoner. Ma petite chérie, tu as l'air fatiguée. Est-ce que ça va? Oui. Je n'ai pas pu répondre. J'étais en entretien d'embauche. Mais enfin, nous sommes là pour vous aider. Tu as accouché il y a à peine un mois. Eugenio a une très bonne pension. Oh, c'est très gentil à vous, Martha, mais je tiens à participer aux frais. Et pour ça, il faudrait que je trouve du travail. Je Quoi, comprends. mon ami? Mais tu n'as pas besoin d'y aller avec les enfants. Les grands-parents sont là pour ça. Pour les chouchouter, pour s'occuper d'eux. Il est Ou alors, mignon. tu n'as pas confiance en nous? Prêt, Tadeo? Essaie d'arrêter le ballon. Il faut que tu arrêtes le ballon pour que papa ne marque pas de but. Ne quitte pas le ballon des yeux. Tends un peu les bras, regarde. Tadeo, j'y vais. Chérie, chérie, tu dois arrêter le ballon, sinon je vais mettre plein de buts. On vous lance un défi. Un défi. On joue avec eux? Viens. Il a quoi, votre fils? Il est sourd? Il est un peu bizarre. Non, non, mon fils n'est ni sourd ni bizarre. Il est tout simplement un peu timide. Un champion. Et si on jouait avec eux? Ils veulent être tes amis, on va aller jouer avec eux, viens. Tadeo, laisse ton dinosaure et joue un peu au foot avec eux. Donne-moi ton dinosaure. Non, rends-moi mon dinosaure. Rends-moi mon dinosaure. Rends-le-moi. Rends-le-moi. Rends-moi mon On va juste jouer un peu. Rends-le-moi maintenant. Rends-le-moi. Tiens, le voilà, prends ton dinosaure. Non. Je veux Prends ton dinosaure. Tadeo, lève-toi. montrer. Viens, Je veux debout. m'en aller. Tadeo, tais-toi enfin. Je sais que vous vous inquiétez, mais ne vous mêlez pas de ce qui ne vous regarde pas. La mère de Jenna, c'est moi. Mais ça ne change rien. Vous devez empêcher votre fille de vivre avec cet homme. Je ne peux rien faire, moi, malheureusement, parce qu'il vient de me menacer. Alors il ne fallait pas vous en mêler. Gemma est heureuse avec Kuo. Je sais qu'il est un peu plus âgé qu'elle, mais bon. C'est un homme bien et il travaille dur. Ce n'est pas un homme bien. Il a pris chez lui une mineure innocente qui n'a aucune expérience des relations. Et lui, il en a plus qu'il n'en faut. Et quelle expérience! Que voulez-vous dire? Que Gemma n'est pas du tout dans une relation saine, Levita. Il va se lasser d'elle à cause de son manque d'expérience dans tous les domaines et pas seulement au lit. Non, taisez-vous. Je n'ai pas envie de parler de ça. S'il vous plaît. Alors que c'est vous qui avez provoqué ça. Croyez-moi, quand je vais vous dire tous les risques que court votre fille dans cette relation, vous allez m'écouter. Je voulais pas aller au parc. Papa m'a pris mon dinosaure pour que j'aille jouer au football, mais j'en avais pas envie. Et les autres se sont moqués de moi. Quand ils riaient, je le sentais là. Très fort, ils étaient méchants. Viens là. Ça va aller, mon amour. Ça va aller. Tu es à la maison. Hé, est-ce que tu comprends maintenant qu'on ne peut rien faire par la force avec lui? Hein? Il faut tout prévoir à l'avance. Je sais qu'on a encore des choses à apprendre tous les deux, mais c'est pour le bien de Tadeo. Tu sais, tout ce que je voulais, c'était jouer un peu avec lui, c'est tout, je te sais, jure. oui. Je voulais juste qu'on s'amuse. Maman, Je sais.
J'ai pris ma décision. Je lui ai dit que je voulais pas jouer au foot, mais il a pas voulu m'écouter. Je lui ai dit... Allons, je lui ai calme-toi, dit, mon chéri. Je lui ai Ton dit... père ne je lui voulait ai pas te dit... faire du mal. Mais je voulais pas y aller. Les autres se sont moqués de moi parce que je sais pas jouer. Moi, j'aime pas qu'on se moque de moi. Bien sûr, mon amour, personne n'aime ça. Mais tu dois comprendre que papa ne t'a pas emmené jouer pour qu'on se moque de toi. Et surtout pas pour que tu te sentes mal. Mais pourquoi alors? Je lui ai dit que je voulais pas y aller et que j'aimais pas ça. Il t'a emmené parce qu'il voulait être avec toi, passer du temps avec toi. Il a envie de faire plein de choses avec toi et avoir des choses à te dire. Papa va être en colère contre moi pendant des jours. Mais non, mon chéri, pas du tout. Ton père t'aime tout autant que moi. Tu es la personne la plus importante pour nous. Mon chéri, regarde-moi. Tadeo, regarde-moi une seconde. On s'aime tous les deux. Oui. Oui, je t'aime. Je veux de l'eau. D'accord, mon chéri, j'y vais. Tu es incroyable. Non. Regarde. Es un refugio que tengo para mí. Hay algo más que te pido. No me avientes al olvido. Est-ce que cet immeuble te rappelle des souvenirs? Mais oui, bien sûr. C'est là qu'on s'est retrouvés après nos études. Toi, tu étais en charge de la construction et moi, je représentais l'entreprise qui s'occupait des travaux. J'étais toute timide et très bien élevée. Je sais plus pourquoi je t'ai grondée. Mais en te voyant, je suis restée bouche bée. Bouche bée. Et je sais que c'est difficile pour toi. Ah, mais je comprenais que tes patrons de l'époque te mettaient une pression énorme au travail. Pourquoi? C'est toi qui as commandé les tiges en acier. J'en ai demandé pour 20 étages alors qu'il n'y en avait que 40, tu te souviens? Et je m'en souviens très bien. Si tu ne m'avais pas couverte, il m'aurait virée. Mais tu as tout risqué pour moi. Et je le ferai encore 1000 fois. Ne me culpabilise pas. Non. Pas aujourd'hui. Non, c'est la dernière chose dont j'ai envie. Mais sache que quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe, je serai là pour toi. Pour te soutenir. Vous avez dépensé beaucoup d'argent avec ce que vous avez acheté au marché, madame. Il reste quelque chose pour les dépenses quotidiennes? Oui, Coca. Ah, je suis désolée, madame. Je vous dérange alors que vous êtes en deuil. Et vous devriez être inquiète à cause de cette pression qu'on vous met. Et c'est quoi cette médaille? Est-ce que je peux la voir? Bon, j'y vais. Je vais voir le père Felipe pour prier pour la neuvaine de Joaquin. Fuera de mí, que quiero vivir tan dentro de ti. Recupero fe.
bien jouer avec moi, Mamie Martha? Je suis occupée, joue un peu toute seule. Et tu veux regarder les dessins animés avec moi, Mamie Martha? Tu peux me laisser tranquille 5 minutes? J'essaie de regarder ma série là. Allez, viens ici. Viens, lève-toi. Mais enfin, vous êtes complètement folle. Pourquoi vous attrapez ma fille comme ça? Il faut parfois lui donner une correction. Non, il n'y aura pas de correction. Je vous interdis de toucher à mes enfants sans ma permission. On s'en va, aujourd'hui. Ma chérie! Ma chérie! Je me rendais justement chez Kuo pour te voir. Qu'est-ce qu'il y a? Comment s'est passée ta première nuit? Kuo et toi... Arrête, ça va pas, maman? Il s'est rien passé. Kuo m'a dit qu'il attendrait que je sois prête pour ça. Je suis soulagée. Ma puce, je pense qu'il serait peut-être mieux que tu reviennes à la maison. Pourquoi? Ah, tu n'as plus ta petite domestique et tu voudrais la récupérer? Non. Kuo a été très gentil avec moi. Je peux pas lui faire ça. Et tu n'as pas arrêté d'insister pour que j'y aille. Maintenant, tu changes d'avis? Maman, il me plaît beaucoup, tu sais? Et le pire, c'est que j'entends encore Nestor me dire comment vous le battiez. Je ne doute pas que vous croyez ce que disait mon fils, parce que vous êtes folle. Eugenio, Eugenio, viens là. Ça va, ma puce? Qu'est-ce qu'il y a? J'en ai vraiment assez. Je ne peux plus le supporter. J'ai été aussi aimable que possible. Je refuse de laisser mes petits-enfants à une femme qui a perdu la tête. Vous n'avez pas le droit de me demander de laisser mes enfants. Je suis leur mère et je sais mieux m'en occuper que vous deux. Comme vous vous occupiez de Nestor, c'est vous qui l'avez fait venir à Zacatecas et il est mort sur cette autoroute. Vous cherchez un responsable pour l'accident, mais en fait, il est mort à cause de vous. Non, Martha. Et avant je de t'en vous prie. laisser mettre mes petits-enfants en danger, je vous les enlèverai. Je connais des gens importants, des gens haut placés ici. Je vous préviens. Si vous ne me les laissez pas de votre plein gré, je vous les prendrai de force. Avant que vous ne partiez, ma fille, dites-moi une chose. Savez-vous pourquoi votre mari avait un pistolet dans la main le jour où il nous a tragiquement quittés? Non, mon père. Mais je crois que j'ai exagéré. Et la vérité, c'est que je ne pense pas qu'il se soit ôté la vie. Non, il n'aurait jamais fait souffrir sa famille de cette manière. Alors pourquoi possédait-il une arme? Eh bien, je crois que mon mari avait peur de quelque chose qui s'est passé il y a bien des années. Pour moi, cet événement était dans le passé, on l'avait enterré et oublié. Mais on dirait que mon mari n'avait pas la même opinion. Avez-vous, vous ou votre mari, commis un quelconque péché? Mon père, pour l'instant, je ne peux rien vous dire de plus. Je viendrai en confession plus tard. Peut-être que le passé revient vers nous pour nous demander de payer ce que nous avons fait. Merci. Je vais vous laisser. Allez-y. Combien de fois devrais-je vous dire que vous ne me prendrez pas mes enfants? Je suis leur mère, la loi est de mon côté. Ça, je m'en moque bien. Parce que tout ce que j'ai à faire, c'est appeler mon beau-frère, l'oncle de Nestor, Nepomuceno Ibarra, conseiller à Rio Verde. Ça vous parle? Appelez qui vous voulez, je protégerai mes enfants au prix de ma vie s'il le faut. Vous avez fait souffrir Nestor, et je ne laisserai pas mes enfants à des personnes aussi mauvaises que vous. Vous êtes mauvaise. Vous ne pouvez même pas nourrir vos enfants. Martha, calme-toi. Ta tension va monter. On parlera demain. Nous sommes tous contrariés aujourd'hui. Oh non, on ne parlera pas demain parce que mes enfants et moi, on s'en va d'ici aujourd'hui. Où sont-ils? Je vous pose une question, où sont mes enfants? Dans ma chambre, devant la télé. Je me suis trouvé une petite nénette qui est bien jeune, hein? Alors on trinque à Bravo, mec. C'est comme ça que je les aime, à peine assez grandes. Alors raconte-nous, Kao, comment as-tu fait ça? Pour attirer les petites jeunes, il faut leur sortir toutes les bêtises qu'elles aiment entendre, hein? Il faut leur faire croire qu'elles ont trouvé le prince charmant de leurs rêves, c'est tout. Sentez-les! Allez, sortez, mon pote. Attends, hé, hé. Entre nous, t'as pas peur qu'on t'accuse de sortir avec une gamine qui est mineure? Mais arrête n'importe quoi, la petite elle s'en fiche et ses parents aussi, mon gars. Ils savent parfaitement qu'ils ne trouveront pas de meilleure partie pour leur gosse qu'un homme adulte et droit comme moi. Ouais, papa. Oh mec, je suis tellement jaloux. Mon pote, je vais te dire une seule chose. Ne te contente pas des vieilles peaux de ton âge. Il y a de la chair bien plus fraîche autour de toi et tu peux être leur premier. C'est pour ça que t'es le chef, papa. Alors on va trinquer à ça aussi, tiens. À la vôtre.
Il faut y aller, Alvaro. Si ça ne tenait qu'à moi, je ne te laisserai pas sortir. Pourquoi tu ne m'as rien dit sur le procès du syndicat? Tu pensais que je ne le saurais pas? Dépenser de l'argent pour moi tout en ayant des dettes, c'est une mauvaise idée. Je ne roule pas sur l'or, mais je peux bien te chouchouter un peu, non? Je t'aime. Je t'aime. Je suis seulement venue pour ne pas te rejeter, Alvaro. Mais j'ai toujours su que tu donnais plus que ce que tu as. Et plus que ce que tu peux. Mais ça ne peut pas durer. Attends, Olga, je ne comprends pas bien, là. Tu as accepté de venir ici juste parce que tu ne voulais pas que je me sente mal? Non. Ce n'est pas ça. Je pensais retrouver la flamme qu'on avait avant. Je pensais ressentir la même chose. Mais non, c'est pas le cas. C'est terminé. Je demande le divorce. Alvaro, je ne t'aime plus. Ah, je commençais à m'inquiéter. J'ai failli m'endormir en t'attendant. Et pourquoi? Tu voulais que papa te lise une petite histoire? Non, mais je voulais être sûre que tu allais bien et te dire bonne nuit. Dors bien. Viens là. Non, attends. Non, arrête. Pas de bisous ce soir, tu as beaucoup trop bu. Ma puce. Regarde, je suis très excité là. Et en plus, ce soir ça va être notre première nuit ensemble. Quoi? T'en as pas envie, mon trésor? Non, attends. Non, arrête, on doit attendre encore un peu. Tu as dit que ce serait un moment spécial. C'est comme ça, trésor, hein? T'as pas envie de moi, ma puce? Ok. Mais une seconde. Prends ça. C'est quoi ça? Non, c'est pas pareil, non? Mais non, on m'a dit d'en utiliser, hein. Mais les écoute pas, les vrais hommes n'utilisent pas ça ici, les femmes non plus. Viens par là. Non! Attends de voir. Tu me satisfais ou pas? Clara, prends tes affaires et surtout n'oublie rien parce qu'on ne reviendra pas ici, d'accord? Allez, on y va. On va, maman. On va dans un joli hôtel où on sera bien, tous les trois. Ah non, c'est pas vrai. Pourquoi est-ce qu'on est enfermés? Qu'est-ce qu'il y a, maman? Et on peut pas sortir, Clara, on peut pas sortir. Oh, mais c'est pas vrai, mais qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? C'est pas possible! Qu'est-ce que c'est? Je t'aime. Je sais que ce n'est pas facile en ce moment, et dernièrement, je n'ai pas été aussi attentionnée qu'avant. Et je te promets que désormais, je vais m'occuper de toi. Chérie, merci d'être aussi compréhensive. Mais ce n'est pas le meilleur moment. Pourquoi? Je viens de trouver du travail. Mon chéri, c'est vraiment une super nouvelle, où ça? Aux États-Unis. Parfait! Il doit sûrement y avoir des tas de spécialistes pour Tadeo et on aura une toute nouvelle vie. Attends, mon amour, écoute-moi. Je dois y aller seul. Sans vous deux. Barbara, mon amour. Il est né il y a tout juste 2 semaines. Sa mère est une alcoolique récidiviste qui ne peut pas et ne veut pas s'occuper de lui. Mais toi et moi, on peut. Est-ce que ça te dit?
Je ferai mon possible pour que ce garçon soit le nôtre. Mais sache que ça ne signifie pas que ce ne serait pas illégal. Sa mère ne veut vraiment pas de lui. Et pour son père, est-ce qu'il est d'accord? Ma chérie, pour sa mère, on ne peut rien faire. Si elle le garde, elle pourrait l'abandonner. Et pour son père, il s'en moque sûrement. Elle a oublié d'enlever sa médaille. Tiens. Je n'arrive pas à croire que sa mère ne veuille pas de lui. C'est pour ça qu'on va donner à ce petit garçon tout l'amour et la vie qu'il mérite d'avoir. Et en plus, toi et moi, on a aussi besoin de lui dans notre vie. On dirait bien que la vie nous offre une nouvelle chance. Alors? Je veux qu'on soit les parents de cet enfant. Pour toi. Pour nous deux. Écoute, dans ce cas, il faut que ça reste notre secret. Et on va devoir faire très attention. On ne sait pas si un jour son père ou sa mère ne reviendront pas le chercher pour nous le prendre. Mais peu importe combien de temps s'est écoulé, et bien qu'on croit avoir laissé le passé derrière nous, un jour ou l'autre, il finit par nous rattraper. Et il nous rappelle les erreurs que nous avons commises. Chaque famille est différente, et peu importe comment elles sont ou combien de membres elles comptent, le plus important, c'est que votre famille est unique et aussi digne que vous. Prenez soin des vôtres et surmontez votre peine.